Comment devenir expert Microsoft Excel? Si c'est un domaine qui te passionne, alors je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer les étapes que tu dois suivre pour passer de débutant à expert Microsoft Excel. En fait, je vais te parler de ma méthode, la méthode que j'ai utilisée de mes débuts jusqu'à l'expert Microsoft Excel que je suis. Je suis Willy comme consultant indépendant, expert Microsoft Excel, le promoteur de la plateforme Solutions Informatiques, qui est cette plateforme qui vous accompagne au quotidien dans la gestion de votre informatique et des formations. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de mon parcours sur Microsoft Excel. Ok, très bien. Avant de commencer déjà, si tu es nouveau sur Microsoft Excel ou alors si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, alors je t'invite tout simplement à me contacter sur WhatsApp au numéro ci-dessous, le plus 237 682 73 33. Donc ça va te permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure en fonction de tes besoins quotidiens sur Microsoft Excel. Donc tu me contactes juste de préférence sur WhatsApp, autant pour moi je préfère préciser pour ceux qui sont à l'étranger au plus 237 682 37 73 33. Ok, maintenant comment devenir un expert Microsoft Excel? Si tu es là, c'est parce que tu te poses la question chaque jour et c'est parce que tu es passionné en fait par Microsoft Excel, ou alors c'est par rapport à un besoin. Ça peut être soit la passion ou alors ça peut être en fonction d'un besoin ou d'un objectif à atteindre. En réalité, je vais te montrer je vais aborder 5 points en fait, 5 étapes que moi j'ai utilisées pour devenir expert Microsoft Excel aujourd'hui. Donc la première chose, c'est quoi? Il faut de la motivation. Il faut avoir la motivation. Dans le premier point, on va parler de motivation. Il faut avoir la motivation. Qu'est-ce qui te motive à te former sur Microsoft Excel? Qu'est-ce qui te motive à acquérir des compétences nouvelles sur Microsoft Excel? Pourquoi tu dois te former sur Microsoft Excel? Ce sont les questions que tu dois te poser. Pourquoi tu dois te former? Peut-être c'est par rapport à un besoin spécifique. Peut-être que tu es en entreprise et tu souhaites développer cette compétence pour viser par exemple une promotion. Quelle sera la valeur ajoutée dans ton travail quotidien? En quoi est-ce que Microsoft Excel va t'aider au quotidien? Peut-être que ça va t'aider à aller un peu plus rapidement dans l'exécution de tes tâches au quotidien. Donc c'est ça en fait la valeur ajoutée. Donc il faut avoir la motivation. Et au-delà de la motivation, je veux même parler de passion. Moi personnellement, j'ai commencé Microsoft Excel. Je ne vais pas dire que c'était une motivation parce que je n'avais pas d'objectif à atteindre en quelque sorte. Pour moi, c'était beaucoup plus la passion. J'ai commencé à être passionné par ça parce que je vais vous parler de mon expérience et je dis les 5 points que je vais aborder là, c'est par rapport à mon expérience, ce que j'ai vécu, comment j'ai fait pour quitter de débutant, de celui qui ne connaissait rien à expert. Moi, je ne connaissais rien dans Microsoft Excel. Je vais dire à l'école, oui, on nous a appris quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. À l'époque, j'ai commencé à me former. J'étais beaucoup plus intéressé par la sécurité en fait. Parce que je suis ingénieur à la base, je suis ingénieur réseau informatique. Et j'étais, au-delà d'être ingénieur en réseau informatique, j'étais très passionné par la sécurité informatique. Tout ce qui est hacking, ethical hacking, pen testing. Donc c'était beaucoup plus ça ma passion. Donc très vite, j'ai commencé à utiliser les systèmes d'exploitation comme Linux, Ubuntu, les systèmes pour gérer la sécurité informatique. Sauf qu'à l'époque, je travaillais dans un cabinet et les trucs comme la sécurité, c'est pas quelque chose. Je dis moi, je suis au Cameroun, hein, c'est pas quelque chose qui est très souvent mis en avant. Donc moi, je travaillais dans un cabinet, on faisait des tâches quotidiennes et durant nos tâches, il y avait un mec. C'était lorsqu'on faisait des tâches, on devait faire un rapport. On avait deux types de rapports qu'on faisait. On avait un rapport qualitatif et ce qu'on appelait un rapport quantitatif. Le rapport qualitatif en réalité, c'était ce rapport-là qui te disait ok, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui dans tel endroit et tout, je suis allé voir j'ai eu tel incident, voilà, s'il y a des choses à améliorer. Ça c'est le rapport qualitatif. Maintenant le rapport quantitatif, tu devais quantifier en fait. Voilà par exemple le nombre d'équipements sur lesquels j'ai intervenu, voilà l'état de tel équipement et tu devais mettre tout ça dans un tableau. Là-bas on n'écrivait plus. Donc nous maintenant, le mec en amont, il nous préparait un fichier sur Microsoft Excel. C'est vrai que je connaissais ouvrir, fermer et tout. Il nous préparait un fichier qu'on devait juste remplir le fichier, l'enregistrer et
mettre ça en pièce jointe envoyé par mail. Donc c'est ce qu'on faisait au quotidien. Et maintenant, lui, lorsqu'il prenait les fichiers, il compilait, on était environ une cinquantaine de personnes, hein. Donc il compilait tout, il faisait l'analyse et puis bon, il envoyait le rapport final au boss. Donc c'était un peu ça la routine. Et puis un de ces quatre, le mec il n'était pas là et il y a un client à qui on devait présenter, le boss en fait de l'entreprise, de la boîte devait présenter le rapport. Donc le mec il n'était pas là. Moi j'ai vu comment le boss il a paniqué en fait. Il appelle, le gars ne prend pas le téléphone. En fait le gars faisait un petit chantage, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce jour je me suis rendu compte en fait du rôle que ce gars pouvait avoir dans l'entreprise. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fait de si... Parce que c'était tout son travail, hein, prendre les fichiers, compiler, faire des trucs et tout, envoyer. Et puis parfois il nous présentait, sauf que même les présentations, il présentait les tableaux. Moi ça ne m'intéressait pas parce que moi je venais pour faire mon taf et tout. Donc j'étais toujours dans ma sécurité informatique, tout ça. J'ai dit, mais le gars, qu'est-ce qu'il fait pour que le boss, que quand il n'est pas là, l'entreprise ne doit plus fonctionner? J'ai dit non, je vais creuser. Et puis j'ai commencé à creuser. Maintenant, avec mes compétences d'informaticien, les petites compétences que j'avais en hacking, au fait, j'avais accès au réseau de toute l'entreprise. Donc, je connaissais tout ce qui se passait dans les machines de tout le monde. Et puis, je ne conseille ça à personne, mais je suis rentré dans la machine de mon boss et j'ai récupéré tous les rapports que le gars envoyait dans les fichiers Excel. Et c'est de là qu'est partie ma passion. Parce que j'ai vu comment il prenait mon fichier que j'envoie, il récupérait les fichiers d'au moins 50 personnes et il compilait tout ça en un seul fichier. Donc durant les rapports, je voyais dans un seul fichier, je voyais Willy, je voyais etc., 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 le nom de tout un chacun compilé dans un seul. J'ai dit que mais c'est incroyable. Et il y avait des tas de formules. J'ai dit ok, moi je vais faire ça à partir d'aujourd'hui. Et justement parce que j'ai vu dans l'entreprise la valeur que ça pouvait, l'importance que ce gars, il était le seul à le faire. Même mon boss avait des connaissances sur Excel, mais bref, ce gars était le seul. Et c'est de là d'où vient ma passion. Je commence à m'intéresser sur Excel. Et c'est à partir de cette passion que j'ai commencé à avoir la motivation. J'ai dit non, je veux être comme celui-ci et je vais même aller au-delà de ça. Et ma motivation supplémentaire, c'était quoi? C'était que lorsque je vais maîtriser tout ça, le jour, le gars ne sera plus en quelque sorte indispensable. Ça veut dire que le jour qu'il ne sera pas là, moi je vais proposer. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à bosser, à bosser, à bosser. Même quand on partait faire des missions, quand je faisais mes rapports étaient incroyables en fait. C'était tellement poussé que... Pourquoi? Parce qu'à l'issue de chaque mission, on nous notait. Donc j'avais toujours des bonnes notes sur les rapports. Donc c'est ça qui me motivait davantage. Je me suis dit, ok, je vais essayer d'aller plus loin en fait. Donc c'est cette petite anecdote autant pour moi que je souhaitais partager avec vous. Et d'où le premier point. Le premier point en fait, la motivation. Il faut avoir de la motivation. Il faut être motivé, il faut être passionné. Pourquoi? Parce qu'on dit que lorsque tu fais... Aujourd'hui, moi, je peux faire une semaine sur Excel sans me fatiguer. Parce que pour moi, c'est une passion en fait. J'ai l'impression de ne pas travailler lorsque je le fais. Lorsque je le fais, j'ai l'impression de ne pas travailler. Donc, il faut avoir de la passion, il faut avoir de la motivation, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que je dois me former? Quelle sera la valeur ajoutée? En quoi est-ce que ça va m'aider au quotidien? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, il faut faire des recherches. Lorsque vous avez la motivation, faites des recherches. Faites des recherches. Et le meilleur moyen de faire des recherches, pour moi, c'est sur YouTube, à travers des vidéos, des tutoriels sur YouTube. Faites des recherches par rapport à Excel, par rapport à un domaine précis de Excel, parce que Excel est tellement vaste. Pour moi, si vous êtes débutant, le conseil que je vais vous donner, allez sur YouTube et vous tapez Excel débutant, pas à pas. Vous avez le moteur de recherche sur YouTube. Faites des recherches sur YouTube. Ne partez pas, partez sur des vidéos qui ont non seulement beaucoup plus de vues, les vidéos qui sont les plus notées en termes de vues, en termes de likes, et des vidéos courtes pour un début. Commencez avec des vidéos courtes, parce que les vidéos courtes sont beaucoup plus faciles à lire. Une vidéo de 5 minutes est beaucoup plus facile à suivre qu'une vidéo d'une heure de temps. Parce qu'en allant sur YouTube, si vous tombez sur une vidéo de 5 minutes, vous pouvez dire, ok, je vais rapidement parcourir la vidéo. Par exemple, je vais rapidement parcourir la vidéo et
je vais voir. Mais par contre, si vous tombez sur une vidéo d'1h30, dans ce cas, vous allez chercher à enregistrer la vidéo, par exemple. Vous allez télécharger la vidéo, mais à l'issue du téléchargement, vous pouvez ne plus suivre la vidéo plus tard. Donc, pour un début, commencez avec des courtes vidéos de 3-5 minutes, maxi 10 minutes. Ça, c'est très important. Allez sur YouTube, faites des recherches. Par rapport à votre domaine essayez de voir toutes ces personnes-là qui sont... essayez de voir toutes ces personnes-là qui sont également passionnées, qui produisent en fait du contenu sur Internet, sur YouTube. Ces personnes qui produisent du contenu sur YouTube par rapport à votre centre, enfin, qui ont le même centre d'intérêt que vous, en gros, sur YouTube. Moi, par exemple, je suis abonné à plus d'une centaine de personnes qui me proposent du contenu sur YouTube. Donc, essayez de le faire chaque fois. Faites des recherches, allez sur YouTube. Même pas seulement sur YouTube, faites des recherches, vous allez sur Internet, vous tapez Excel débutant, vous pouvez télécharger des PDF. Et je fais la liaison directement avec le troisième point. Il faut lire des livres. Essayez de lire. Les livres, ça peut être des livres. Moi, à l'époque, quand je commençais, le petit argent que j'avais, j'achetais des livres, j'achetais des documents sur Excel. J'ai commencé avec des documents sur Excel 2003. J'essayais de lire. Maintenant, pour lire les livres, vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre entier. Vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre entier. Vous pouvez lire par exemple par chapitre ou alors en fonction du module que vous souhaitez ou alors de la fonction en fait que vous souhaitez apprendre ou alors améliorer sur Excel. Parce que l'avantage avec les livres, c'est que vous avez le sommaire. Donc, je peux dire, ok, je vais par exemple voir les fonctions si par exemple les conditions, c'est ça qui m'intéresse. Vous allez dans le sommaire, vous lisez et puis vous continuez. Donc, il faut lire, essayer de lire des livres. Moi, je lisais énormément, que ce soit des livres physiques ou alors des PDF. Je lisais énormément. Et ça apportait une autre valeur ajoutée par rapport aux vidéos que je suivais. Parce que les vidéos, je suivais des vidéos chaque jour, je téléchargeais des vidéos chaque jour. Au fait, j'avais du temps pour le faire. Même la nuit, je me réveillais, les vidéos que j'ai téléchargées en journée, je regardais ça dans la nuit et j'essayais de pratiquer. Directement, je fais la liaison avec le quatrième point. Il faut pratiquer. C'est ça, c'est le plus important pour moi. Il faut pratiquer. Si vous avez de la motivation, si vous faites des recherches, si vous lisez et que vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas devenir... Vous n'allez même pas avancer en fait. Vous n'allez pas avancer. Maintenant, je vais vous donner la méthode pour pratiquer, pour bien pratiquer. Moi, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que j'ai commencé, je vais vous présenter le module avec l'outil avec lequel j'ai débuté. Je regardais des vidéos, des courtes vidéos chaque jour. Quand je regarde une vidéo, en même temps je regarde, en même temps je suis en train de pratiquer. Je ne demandais de l'aide à personne, je ne demandais pas de base de données, non. Lorsqu'il dit ouvrez le fichier, faites ceci, faites cela, je pars dans mon Excel, j'ouvre le fichier, j'exécute, j'applique ce qu'on dit dans la vidéo. Si je n'ai pas le même résultat, je reviens. Sûrement, j'ai fait une erreur quelque part. Donc, je pratiquais au quotidien. Et maintenant, lorsque je pratiquais en fonction de l'exercice que vous êtes en train, ou en fonction du tutoriel, autant pour moi, et appliquer cela à ce que vous faites au quotidien. Je vais dire quoi? Je vais par exemple dire, je suis en train de créer un gestionnaire de... Je vais prendre quelque chose un peu très avancé. Je vais créer par exemple un gestionnaire de connexion à partir des mots de passe sur VBA. Je vais télécharger une vidéo qui parle de ça. Tout à bien sûr. Je vais télécharger une vidéo qui parle de ça. Mais sauf que dans la vidéo, il va me dire, ok, protégez votre document à partir d'un code pour un utilisateur. Lorsque je vais maîtriser pour un utilisateur, je vais appliquer maintenant par rapport à mon fichier sur plusieurs utilisateurs. Donc, je vais d'abord commencer à appliquer, à maîtriser comment, par rapport à ce qu'on dit dans la vidéo, comment faire pour un utilisateur. Et je vais développer ça par rapport à mon besoin personnel, par rapport au fichier sur lequel je suis en train de travailler pour plusieurs utilisateurs. Donc, il faut beaucoup pratiquer. Moi, je pratiquais, j'ai des fichiers
J'ai commencé à me former à Excel en 2013. Donc j'ai des fichiers qui datent de 2013. Depuis 2013, je les ai tous dans ma machine. J'ai sauvegardé ça dans mon cloud. Donc pratiquez chaque jour. Au quotidien, par exemple, si vous avez... Je ne vous demande pas de faire ça à tout moment. Parce que moi, j'avais cette possibilité à l'époque de le faire à tout moment. Je ne vous demande pas de faire pareil. Mais au moins, ce que vous pouvez faire, chaque jour, vous prenez 30 minutes, même si c'est à votre pause. Mais il faut que ce soit une routine. Vous pouvez prendre 30 minutes le matin. Lorsque vous vous réveillez, vous avez 30 minutes, vous ajoutez. Si vous levez très tôt, vous ouvrez rapidement votre ordinateur, vous regardez une vidéo. Ou alors si vous avez commencé à travailler sur une vidéo, sur un tutoriel, là où vous êtes arrêté, vous pouvez continuer. À la pause, vous faites 30 minutes. Le soir, s'il n'y a pas trop de fatigue, vous faites encore 30 minutes. Donc, au minimum ça, 1h30 par jour. Vous allez voir et vous allez étape, tout doucement, tout doucement. Ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes parce qu'il y a certains qui veulent aller très vite. Moi, j'ai des gens que je forme, quand je leur montre mes modèles de fichiers, ils me disaient, ouais, je vais faire comme ci, comme ça. Je dis, c'est facile. Ils disent, non, gars, comme je vois, tu as fait là, c'est facile. Je dis que non, c'est assez simple. Vas-y, étape par étape. Suis les étapes que je vais te demander de faire. Et tu vas devenir un expert. Et quand ils le font, ils deviennent des experts. Ils me disent merci, mais voilà, c'était pas difficile. Donc, il faut pratiquer. Commencez par le début. Ayez des challenges. Dites-vous, ok, voilà ce que, à la semaine-ci, voilà ce que je dois réaliser sur Microsoft Excel. Si c'est la fonction si, je dis, ok, j'ai 3 jours pour maîtriser la fonction si. Si c'est la fonction recherche V, ok, j'ai 2 jours pour maîtriser la fonction recherche V. Et pour maîtriser ça, c'est à travers la pratique. Ne prenez pas 2 heures de temps pour non. Commencez 30 minutes, pour moi, c'est suffisant. 30 minutes, vous terminez, vous vous arrêtez. Là où vous êtes arrêté, la prochaine fois, vous commencez par là. Tout doucement. Et enfin, le 5e point, c'est la collaboration. Il faut échanger. Allez sur les plateformes d'échange. Rejoignez des groupes de formation. Des personnes qui peuvent vous aider en tant que débutant. Et quelque chose de très important, partagez vos connaissances. Moi, c'est ce qui me fait avancer. Il y a des gens qui me disent, mais tes vidéos sur YouTube, pourquoi elles sont gratuites? Je dis non, je partage ce que mon expérience. Maintenant, en contrepartie, je peux demander une contrepartie. Parce que bon, voilà, il y a également des charges. J'ai mes bureaux, j'ai mes employés et tout. Il y a des charges. Mais à chaque fois que je partage, moi, ça me permet d'évoluer. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Moi, je suis ingénieur en informatique. Mais aujourd'hui, je connais beaucoup de choses dans la comptabilité. Je connais beaucoup de choses dans les ressources humaines. Je connais beaucoup de choses dans la gestion des risques. Je connais beaucoup de choses dans la gestion d'entreprise. Pourquoi? Parce que à force de partager avec ceux que je forme, à force de partager avec eux, même les débutants, c'est ça qui me permet en fait de garder la ligne, de garder le cap. Donc n'hésitez pas à collaborer. Si vous êtes légèrement avancé, échangez avec les débutants, partagez vos connaissances. Ceux qui sont experts, essayez d'échanger avec eux sur leurs expériences, s'ils peuvent vous aider. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui m'appellent, on échange sur WhatsApp, ils me disent, ok, je suis coincé à tel ou tel niveau. Je n'hésite pas à les éclaircir. Moi-même, ça me permet de découvrir beaucoup de choses. Donc, ça va vous permettre d'avancer. Donc, de manière générale, en fait, c'est ce qui m'a permis autant pour moi de devenir expert Microsoft Excel aujourd'hui. Donc, j'ai dit ces 5 étapes. La première étape, la première chose, il faut avoir de la motivation. Il faut être passionné. La passion, je mets ça entre guillemets. Il faut avoir de la motivation. Pourquoi je me forme? Pourquoi je dois me former? Quelle sera ma valeur ajoutée? En quoi ça va m'aider au quotidien? En quoi ça va me En quoi ça va me démarquer des autres à l'issue de ma formation? C'est ça qui va vous donner de la motivation supplémentaire. Lorsque vous avez la motivation, faites maintenant des recherches. Allez sur YouTube, allez sur des pages internet. Sur YouTube aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de sujets en fait sur Microsoft Excel. Tout genre. Moi également, j'ai une chaîne YouTube, mais je suis abonné au moins à plus de 50 autres chaînes. Lorsqu'ils font des vidéos, ça me notifie.
Et ça me permet également d'entrer en contact avec ces personnes-là pour pouvoir échanger. Je parlais de la collaboration. Donc faites des recherches. Toujours dans le cadre de la recherche, il faut lire. Essayez de lire. Pour un début, au moins, essayez de lire. Pour un début, lisez des PDF, lisez des livres. Je vais vous proposer des PDF très importants, très intéressants. Lisez. Quatrième point, le plus important, il faut pratiquer. Pratiquer au quotidien. Prenez 30 minutes, matin, midi et soir, pour pratiquer. C'est comme la conduite. Vous passez votre permis, oui. Mais si vous ne roulez pas, vous allez tout oublier. Or, à force, dans la conduite, on ne vous amène pas à l'axe lourd ou bien dans une autoroute, à l'autoroute pour conduire. Ou dans les embouteillages, on ne vous apprend pas à conduire les embouteillages. On vous apprend à démarrer la voiture et tout, rouler, les pannes. Mais c'est à force de pratiquer que vous allez maîtriser. Voilà telle priorité. Quand la voiture fait ça, ça veut dire qu'il y a tel problème, tel ou tel problème. C'est la même chose avec Excel. Plus vous pratiquez, plus l'expérience vient. Et plus vous avez même de la motivation. Au-delà de après la pratique, pendant que vous pratiquez, donnez-vous des challenges. Il faut challenger. Ok, mon objectif cette semaine, c'est de maîtriser tel module dans Microsoft Excel. Mon objectif cette semaine, c'est de maîtriser par exemple les conditions imbriquées, les mises en forme conditionnelles. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire, c'est très important. Maintenant, au-delà de ça, il faut collaborer, échanger avec ceux qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, notamment ceux qui sont passionnés par Excel. Donc n'hésitez pas à échanger avec eux, vous leur posez des questions, vous partagez votre expérience, même vos connaissances, vous partagez, offrez-leur leurs connaissances. Ça fait du bien énormément. Moi, pour moi, il n'y a rien de plus beau lorsque quelqu'un m'envoie un message pour me dire grâce à vous, j'ai pu faire ceci. J'étais bloqué à tel niveau, grâce à vous, j'ai pu évoluer dans tel domaine. Pour moi, c'est magique. Ceux qui sont un peu beaucoup plus expérimentés que vous, essayez d'échanger avec eux. Même les pages YouTube, vous pouvez rentrer en contact. Ils laissent souvent leur contact. Vous rentrez en contact avec eux. Moi, il y a des gens avec qui je collabore. Ça fait plus de 7 ans aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. Mais on est comme une famille. J'ai leur numéro sur WhatsApp. Je ne veux pas citer. Mais chaque jour, on échange. Quand j'ai un souci, je vais vers eux. Eux également, quand ils sont bloqués, ils viennent vers moi. Donc la collaboration, le partage, c'est très important. Donc ces 5 points, si vous suivez exactement ces 5 points, vous allez devenir un expert, vous allez maîtriser au moins les bases et pouvoir faire des outils avancés dans Microsoft Excel. Peu importe le module, je ne veux pas parler des modules, que ce soit les bases de données, les graphiques, le VBA, le Power BI, le Power Pivot, peu importe. Donc maintenant, je vais vous présenter un outil qui va vous accompagner dans votre formation. Donc ici, il s'agit d'un outil autodidacte en fait que j'ai renommé Edan, qui est basé sur 8 modules en fait. Qui est basé sur 8 modules. 8 modules qui vont de débutant à expert. Vous avez ici le module 1 par exemple. Le module 1, ce sont les bases pour les débutants. Module 2, vous avez les formules. Pas toutes, mais la plupart des formules, vous les avez. Le module 3, vous avez les fonctionnalités parce que formule et fonction, c'est deux choses différentes. Ici, vous avez un module sur les graphiques. Vous allez retrouver presque tout sur les graphiques. Ici, les tableaux croisés dynamiques. Vous avez l'essentiel sur les tableaux croisés dynamiques. Les macros qui permettent d'automatiser. Le VBA qui permet de créer des interfaces graphiques en utilisant les macros également. Ici, vous avez des cas pratiques, les cas sur lesquels vous allez vous exercer. Ici, vous avez le Power BI, en fait, l'introduction au Power BI, l'analyse des données, la visualisation. Ici, vous avez le Power Query pour les requêtes. Ici, vous avez le Power Pivot également. Ce sont des extensions de Microsoft Excel. Ici, vous avez le langage DAX, qui est un langage de programmation du Power BI. Donc, vous avez tous ces modules. Maintenant, c'est environ 12 modules. Maintenant, pour accéder à un module, c'est assez simple. Pour un débutant, vous venez ici, le premier module, vous cliquez juste sur le module et vous avez des vidéos. Vous allez voir que la plupart des vidéos, maximum, c'est moins de 5 minutes en tout cas. Maximum, c'est 5 minutes. Moi, c'est avec ce premier module-ci que j'ai commencé avec Microsoft Excel.
Je vous dis, c'est ce premier module. C'est avec ce premier module que j'ai commencé sur Microsoft Excel. Et lorsque j'ai complété ce premier module, les 73 vidéos, j'étais complet en fait. Les autres modules, vous allez retrouver la plupart des fonctions qui se trouvent ici, mais un peu plus avancées. Donc dans ce module, par exemple, vous avez comment enregistrer un document, protéger un document, protéger le document, ainsi de suite. Donc vous avez les plupart des modules différents des débutants ici là. La plupart des tutoriels pour débutants. Et en même temps, pendant que vous regardez, vous pratiquez, vous appuyez sur pause, vous mettez en pratique et après vous venez, vous continuez. Donc vous avez ce premier module et comme je disais, pour passer au module suivant, ici c'est un module sur les formules. Vous avez ce module sur les formules, vous avez beaucoup de formules, la formule arrondie, atteindre une valeur et tout, calcul automatique des jours fériés et tout avec les fonctions, la fonction NB, je pense que c'est NB. Voilà, donc vous avez la possibilité de calculer les jours fériés, vous avez les recherches V. Recherche V, vous avez toutes les options sur les recherches V. Vous avez sur plusieurs feuilles, recherche V à plusieurs sources de données. Donc c'est un peu ça les modules. Donc avec cet outil-ci, ce pack de formation, si vous suivez ce pack, je vous promets, et que vous pratiquez, que vous mettez tout ça en pratique, vous allez devenir tout simplement un expert Microsoft Excel. Ça, je vous promets. Et au-delà de ce pack, j'offre également un accompagnement. Parce que ce pack n'est pas gratuit, bien sûr. J'offre un accompagnement. Et vous voyez que le pack, lui, il est quoi? Il est dans un logiciel, en fait. Donc, j'ai créé une application qui permet de faciliter la navigation au niveau du pack. Donc, l'application, la voici. Donc, c'est une application portable. Lorsque je vais fermer ça, donc vous venez vous lancer juste là. Et puis, l'application va automatiquement démarrer. C'est simple. Et puis, vous pouvez suivre sa fonction sur n'importe quelle machine. N'importe quel PC. Windows, bien sûr. Donc, l'application va fonctionner. Donc, l'application est disponible. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez directement me contacter sur WhatsApp une fois de plus. Et pour avoir beaucoup plus de détails. Donc, si vous souhaitez comme ça devenir un expert sur Microsoft Excel, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je peux vous accompagner au quotidien durant votre formation. Donc, d'ici là, portez-vous bien.